Bonjour, lors du dernier cours, vous avez bien étudié des changements morphologiques d'un être vivant. Oui, rappelez-vous, vous avez étudié la graine pour comprendre quel était l'intérêt de ce changement de forme chez le haricot. Et vous aviez vu ce qu'on voit ici, que chez la graine, il y a des cotylédons, des réserves qui permettent de nourrir un embryon qui va donner une future plante. Et donc on voit que ce changement de forme a plusieurs intérêts. D'abord se reproduire, mais aussi fournir de la nourriture quand il n'y en aura pas. Alors du coup, vous sautez une ligne et vous notez à la suite de votre cours, en rouge, grand 2, les changements morphologiques. Grand 2, en rouge, les changements morphologiques au cours de la vie d'un être vivant sont liés à sa reproduction et ou à sa nutrition. Sautez une ligne. En bleu, en classe, nous avons étudié l'exemple de la graine pour nous rendre compte qu'elle est composée d'un embryon, entre parenthèses une jeune plante, et de cotylédons, entre parenthèses qui contiennent des réserves de nourriture, point à la ligne. Cette forme particulière d'un végétal a donc un lien avec sa reproduction, mais aussi avec la nutrition, ouvrez la parenthèse. L'embryon va pouvoir se nourrir des réserves contenues dans les cotylédons. Point. Donc, les changements de forme, les changements morphologiques, ne sont pas liés qu'à la reproduction, mais aussi à la nutrition. C'est d'ailleurs l'exemple que vous allez voir sur la vidéo qui suit. Vous allez voir que ces changements de forme ne sont pas que liés à la reproduction, mais peuvent être aussi liés au changement de l'environnement. Oui, quand l'environnement change, changer de forme va être une façon de survivre, mais c'est mieux expliqué dans la vidéo qui suit. Allez, bonne vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir en physique-chimie, il existe différentes saisons sur Terre. Ces saisons impliquent des changements de peuplement du milieu, en particulier chez les végétaux. Nous allons voir dans cette vidéo sous quelle forme les végétaux occupent le milieu durant toute l'année. Première stratégie, celle des arbres. On prendra ici l'exemple du marronnier. Le marronnier perd ses feuilles à l'automne et se couvre de bourgeons. Au printemps, les bourgeons vont débourrer. Il en sortira les nouvelles feuilles de l'arbre. Autre stratégie possible, les bulbes et les rhizomes. La jonquille possède un bulbe qui reste toute l'année sous terre. Au printemps, il en sort une nouvelle fleur. Pour le muguet, c'est le rhizome qui reste en permanence sous terre. Dernière stratégie observable, celle des plantes annuelles qui meurent après avoir laissé leurs graines. Ces mêmes graines donneront au printemps suivant une nouvelle plante. Il existe deux types de plantes, les vivaces qui survivent à plusieurs hivers et les annuelles qui meurent durant l'hiver après avoir laissé leurs graines. Donc vous le voyez, ces changements de forme, ces changements morphologiques ne sont pas liés qu'à la reproduction, mais peuvent être liés aussi à l'environnement. Et oui, c'est une façon de survivre aux mauvaises conditions de milieu. Alors vous sautez une ligne et vous notez en bleu à la suite de votre cours. Les êtres vivants changent aussi de forme au cours du temps pour arriver à survivre à des conditions de vie qui ne leur sont plus favorables, à la ligne. Ces changements sont très visibles chez les végétaux, ouvrez la parenthèse, qui ne peuvent pas changer d'environnement, fermez la parenthèse, mais existent aussi chez les animaux. Point. Mais je me pose la question pour l'espèce humaine. Est-ce qu'elle aussi change de forme en fonction des saisons pour arriver à survivre ou est-ce qu'elle a d'autres moyens? Ou est-ce qu'il y a des changements de forme liés à sa reproduction? Bon, de toute façon, je vais demander à votre agent de liaison, c'est ce que vous étudierez la prochaine fois parce que vraiment, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne cette espèce humaine pour pouvoir pour pouvoir mieux la comprendre. Allez, au revoir, bon travail et à bientôt.